Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo. Voilà, j'ai décidé de faire avec vous un petit porte-clés. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas vu l'unboxing, donc c'est des petits porte-clés voilà, que j'ai achetés, qui ont cette forme-là. Donc c'est des petites pattes. Donc ça, c'est une petite patte de chat et il y a des petites pattes de chien, voilà, il y en a 4 différents si je me souviens bien. Voilà, il y a celle-ci, il y a celle-ci et il y a celle-ci. Voilà. Donc j'ai décidé de faire celle-ci avec vous, tout simplement parce que j'ai déjà commencé le dos, donc je ne vais pas vous la montrer tout de suite. Et donc j'ai déjà fait l'autre côté, et comme ça on va faire cette partie-là ensemble. J'avais peur que de faire les deux parties, ça soit assez long, parce que mine de rien, ce sont des petites choses, mais ça prend quand même pas mal de temps. Donc, j'avais pas envie de vous faire une vidéo d'1 heure là-dessus. Voilà. Donc, j'ai déjà préparé mon petit pilulier avec mes couleurs. Donc là, c'est simple, hein, il n'y a que 2 couleurs sur celui-ci. Voilà, il y a 2 bleus différents. Donc, voilà. Là, j'ai tous mes petits porte-clés, hein, mes petits kits. Et du coup, eh ben, on va faire ça avec le kit d'origine. Hop, voilà. Donc j'ai déjà commencé, je vais vous expliquer tout pendant la vidéo. Et voilà. Alors, c'est parti. Donc pour commencer, vous avez une protection dessus. Donc il faut la retirer. Si vous ne faites pas tout d'un coup, retirez pas tout. Moi là, je sais que je vais tout faire. Donc voilà. Je retire, je ne sais pas si vous, ouais, vous la voyez, la petite protection. Voilà. Alors, on va commencer par le 4. Donc, je vous ai dit que j'avais commencé déjà cette petite pâte. Tout simplement parce que la semaine dernière, donc j'ai eu une semaine de vacances. Et c'était l'anniversaire de mon chéri, voilà. Et pour son anniversaire, je lui ai offert un petit séjour au parc Astérix. Donc, avec mes 2 enfants et mon conjoint, donc on a été au parc Astérix la semaine dernière. Et donc, on a dormi une nuit à l'hôtel. Et en grande accro du DP que je suis, même si je savais que dans la journée j'y penserais pas parce qu'on a marché toute la journée, on a fait des attractions et tout ça, je me suis dit on sait jamais le soir, même si peut-être tu vas être fatigué, peut-être tu vas pas y penser, j'ai pris quand même, voilà, j'ai pris mon petit kit. Donc c'est ça qui est top, parce que dans le petit sachet en plastique, vous avez vu, j'avais tout. Bon, j'avais prévu quand même un pilulier parce que je savais que les autres je les ferais après, donc voilà, comme ça mes diamants étaient déjà rangés dans mes piluliers. Mais bon, il y a des petits sachets en plastique, hein, donc j'aurais pu prendre juste le sachet de porte-clés. Et voilà, pour partir un week-end, pour partir en vacances et tout ça, c'est très pratique. Vous voyez, il y a la barquette dedans, il y a le stylet, il y a la colle, enfin voilà quoi. Avec un petit kit, on peut aller nulle part, on pourra le faire, quoi. J'ai pas besoin de tout mon attirail de d'habitude. Donc c'est ça qui est top. Et puis donc le soir, voilà, le soir à l'hôtel, après avoir pris les douches et tout ça, on avait réservé le restaurant de l'hôtel pardon, pour manger le soir. Du coup, il me restait un peu de temps. Les enfants étaient fatigués, ils étaient un peu en temps calme, on va dire. Mon conjoint aussi, j'ai dit allez, zou, je sors mon diamond painting. Voilà, donc du coup, j'en ai pas fait énormément, hein. J'ai fait juste une face d'un porte-clés. Mais bon, mine de rien, ça prend bien une petite demi-heure quoi pour faire une face, hein. Donc c'est voilà. Là, je vais essayer d'aller vite, hein. Bon, après ça fera peut-être une vidéo d'à peu près 30 minutes, mais bon. Donc vous imaginez 30 minutes, donc pour faire un porte-clés il faut 1 heure. On a 4 porte-clés, donc 4 heures. Voilà, 4 heures, c'est pas mal, hein, pour des petits porte-clés achetés, je sais plus combien je les avais payés, entre 4 et 6 euros on va dire.
c'est pas mal, je trouve. Au début, c'est ça que j'avais peur dans les porte-clés. Je trouvais ça un peu cher parce que c'est rapide à faire. Bon, c'est sûr, comparé à une toile, c'est très rapide. Hein. Mais bon, 4 heures, normalement, à moins que voilà, vous preniez une journée et vous fassiez que ça. Moi, 4 heures, je fais pas 4 heures de DP dans une journée. Hein, c'est pas possible. Donc, non, c'est déjà bien, je trouve. Donc, voilà. Donc, ils sont super sympas, ces petits porte-clés. Hein, ils collent très très bien. Même là-bas, je sais pas si ça va me le faire. J'avais les cols qui me restaient collés sur les doigts. Non, là, c'est bon. Mais bon, ça colle très très bien. Ils sont très mignons. Donc, voilà, 2 points positifs. Par contre, j'ai 2 points négatifs quand même. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'ils soient en carton. Parce que du coup, ils sont très fragiles. Hein. Là, à faire, ça va. Mais une fois fini, je ne les mettrai pas sur mes clés de maison ou sur mon sac à main. Parce que c'est vraiment du carton. Voilà, ça se tord. C'est pas du tout costaud, on va dire. Et donc, je ne sais pas où je les mettrai, je verrai. Mais bon, moi, c'est surtout le plaisir de faire. Après, le reste, on verra. Voilà. Et deuxième point négatif. Donc sur celui-ci, ça se voit, mais pas trop. Le pire, c'est le jaune. Ils sont pas très bien découpés. Voilà, donc là, ça se voit direct. Hein. Là, les diamants, ils vont jusqu'au bord. Et là, on a une grosse bande jaune qu'on ne sait pas du tout voilà, à quoi ça sert. Donc je pense que celle-ci, elle est tellement énorme que... non. Ouais, ça colle. Je pourrais rajouter une rangée de diamants, mais bon, ça se verra que la pâte, elle est plus large d'un côté que de l'autre. Ou alors, il faudrait que je le retaille. Vous voyez, sur celui-ci, ça se voit un petit peu aussi. Là, la bande, elle est là. Ça se voit un peu moins, donc celui-ci, je pense que ça devrait passer. Mais le jaune, non, ouais, c'est pas terrible. Je verrai, je vais voir. Là, c'est pareil, hein, vous voyez, il y a une petite bande orange. Et celui-ci, ça se voit pas trop. Voilà. Mais c'est quelque chose que ouais, je trouve pas top. Et surtout, ce qui me gêne le plus, donc déjà, ils sont pas très bien découpés. Ils sont en carton. Et ce qui me gêne le plus, c'est qu'ils sont au même prix que des porte-clés qui sont en plastique. Parce qu'il y a des porte-clés en plastique dur. Ils sont quand même beaucoup plus solides que ceux-là. Et ils sont au même prix. Donc non, je pense que ceci, ouais. Si j'avais su que c'était du... Je savais pas que c'était du carton. Si, peut-être. Non, si cela, je savais que c'était du carton parce que j'avais déjà vu une vidéo sur une autre chaîne. Mais il y en a d'autres. Enfin, ouais. Il y en a d'autres que j'ai commandé là. Vous savez, les décorations de Noël pour ma mère. Ceux-là, si j'avais su que c'était en carton, je pense que j'en aurais peut-être pris d'autres. D'ailleurs, je commence à regarder un petit peu les DP de Noël. C'est vrai que moi, là, on est au mois d'août, presque au mois de septembre. Moi, ma passion du DP, elle est assez récente, hein, à date de 2020. Début 2020, certes, mais à date de 2020. Je vous l'avais dit dans une vidéo, j'ai connu le DP février-mars 2020, je crois, à peu près. Donc, pour l'instant, les DP de Noël, je connais pas trop, mais j'ai commencé à chercher. J'en ai trouvé des magnifiques. D'ailleurs, ça commence à arriver sur Ali. Et c'est quasiment sûr que je vais en avoir dans ma maison pour décorer pendant les fêtes, quoi. Ça, c'est clair. Donc là, je commence à regarder. J'ai vu des petits porte-clés sympas. Donc, faut que je n'ai pas pour projet de commander tout de suite, mais voilà, je commence à regarder. Il y a des porte-clés, je pense que je vais certainement faire et mettre dans mon sapin, parce que je ne vais pas m'en servir comme porte-clés, voilà. Après, ce qui me gêne, c'est que dans les kits de porte-clés, parfois, il y en a qui me plaisent dans le kit. Et par exemple, il y a 4 porte-clés, il y en a 3 qui me plaisent, et puis il y en a un qui ne me plaît pas, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis en train de regarder. Et puis les toiles, quoi. Je vais pas en prendre des très grandes, mais ouais, j'aimerais bien avoir... J'en ai déjà une, hein, avec un bonhomme de neige.
Mais j'aimerais bien, ouais, en avoir une avec un sapin, avec un Père Noël, voilà, pour décorer ma maison. Voilà. Donc si vous entendez du bruit derrière, ce n'est rien, c'est mon lave-vaisselle qui tourne. Parce que là on est le soir. Donc du coup, voilà. Je fais toujours tourner mon lave-vaisselle le soir et ça fait un petit peu de bruit. Je suis désolée. Donc vous voyez, hein, avec le kit de base, ça fait tout à fait l'affaire. Hein. C'est sûr qu'on a chacun nos petites habitudes avec nos petits accessoires. Hop, je reprends un peu de colle. Moi d'ailleurs j'ai ma boîte qui est là. Attendez-moi, pose-toi. Voilà, j'ai ma petite boîte, hein, comme je vous avais déjà montré. Donc c'est Stéphanie qui me l'avait offerte. Et donc cette petite boîte, bah, je me la traîne avec tous mes DP. J'ai tous mes petits trucs dedans, voilà, qui me servent tout le temps. Donc j'ai une barquette blanche comme ça. J'ai un petit ciseau que j'avais acheté chez Action qui est tip top pour découper les bandes de papier ou les sachets, c'est génial. J'ai ma pince préférée, voilà, celle-ci ça doit être de chez Huacan je crois. Et puis après j'ai plusieurs, alors c'est un peu crade dans ma boîte parce que dès que j'ai une chute de diamant, je la mets dedans parce que je veux pas la mettre sur la table sinon ça m'arrive de les faire tomber. Et du coup, et ben voilà, j'en ai plein dedans. Je sais pas si ouais, vous voyez là en bas. Donc il faut que je la vide. Mais ouais, voilà. Et puis du coup, j'ai plusieurs stylets. Donc j'ai celui-ci, voilà, qui est un de mes préférés. J'ai celui-ci, je sais pas pourquoi, je m'en sers quasiment plus, mais je l'ai là, voilà. J'ai celui-ci qui est beaucoup plus fin. Je m'en sers quand je fais des ronds et encore en ce moment, je m'en sers plus trop. Mais bon, je le laisse là. Et en ce moment, mon préféré, c'est celui-là. Voilà, je vous avais fait une vidéo unboxing. Il est magnifique. Il est super léger, il est top. Enfin, je vous ferai une vidéo là-dessus de toute façon. Mais ouais, c'est celui que je préfère. Voilà, et puis alors j'ai deux pains de colle. Voilà, j'en ai un tout petit. Celui-ci, c'est celui de chez Evermoment que je voulais tester. Voilà, il est très très bien. Hein. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et là, donc, j'ai aussi des diamants au fond. Voilà. Et dedans, ah bah je l'ai retiré. Bon bah j'ai mon petit pot de cire rose. Et j'avais également aussi à côté un petit pot de cire que Mina m'avait gracieusement offert. Donc ça dépend de mes humeurs. Parfois je prends la cire rose, parfois je prends la cire à Mina, voilà. Ça dépend des DP, ça dépend de mes humeurs, ça voilà. Je change. Voilà. Mais bon, vous voyez, j'ai tout ça, c'est bien quand je fais un grand DP, j'ai mes petites habitudes, mes petits machins et tout. Mais sincèrement, quand on est novice, le kit d'origine, il marche très très bien. Hein. Moi, je suis restée des mois avec mon stylet rose, ma barquette verte là. Parce que, comme je vous ai dit, donc j'ai découvert le Diamond Painting au mois de février. Après, au mois de mars, on est tombé... j'ai connu AliExpress fin février, début mars, on va dire. Et après, on est arrivé vite dans le confinement. Donc, la Chine était déjà confinée. Donc j'ai fait des commandes sur Ali, mais ça a mis très 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 longtemps à arriver. Je crois que ça arrivé au mois d'avril. Donc bah, mes premiers DP, je les ai achetés tous sur Amazon. Et sur Amazon, c'est peut-être arrivé à certaines personnes, mais pas à moi. Le kit, c'est ça. Hein. C'est voilà, un pain de colle comme ça, une barquette verte et un stylet. Vous avez... Enfin, moi, j'ai jamais rien eu d'autre voilà, sur Amazon. Donc, du coup, j'ai passé quelques mois avec ce kit-là. Et voilà, quoi. Même si on a nos habitudes, même si ça nous plaît mieux les autres, ça marche très très bien avec ceux-là. Hein. Donc, voilà. Donc, déjà, j'ai fait tous les petits 4. Voilà ce que ça donne. Et donc, on va faire les petits 3. Donc, ils sont très très beaux les 3. C'est des diamants spéciaux. Regardez.
Ils sont magnifiques, c'est un bleu clair. J'adore. Voilà. Ce qui est un peu galère dans les porte-clés aussi, souvent, c'est le trou. Là, vous voyez, j'ai le... Je sais pas si vous le voyez en haut. Oui. J'ai le trou pour passer la petite chaînette là avec le porte-clés. Et ils mettent pas bien les... Enfin, c'est pas qu'ils mettent pas bien. C'est qu'en fait, ils font tout le porte-clés avec les symboles. Et puis, ils font le trou après. Donc, du coup, eh ben, on a des ronds qui sont coupés. Et du coup, ça... Enfin, ça... Moi, je les pose, j'essaye de les poser, voilà, pour pas que ça gêne trop le trou. Mais parfois, c'est près du trou. Et voilà, du coup... Ça cache un peu le trou et j'ai peur que quand je vais mettre ma chaînette, ça m'en décolle un ou deux. Donc il faut que je voie ça. Mais bon. C'est vrai que les porte-clés, j'aime beaucoup. Hein, faire toutes ces petites choses. Au début, je connaissais pas. Et depuis que je connais, là, je viens de finir le grand DP Miraculous de mon fils. Je vais enchaîner un autre DP d'ailleurs d'un partenariat, donc je vous ferai une vidéo dessus. Je vais l'enchaîner demain certainement, je vais commencer demain. Entre deux, faire des petites choses comme ça, c'est top quoi. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, bref, je vous avais dit hein, que je vous referais des vidéos d'épée avec moi. Donc là, c'est un petit truc pas très long, on va dire. Je vais en faire, j'ai fait la boîte à mouchoirs aussi avec vous. Comme je vous ai dit, je vais faire un DP de chez FG Normal, donc avec qui j'ai eu le partenariat. Donc on va le faire ensemble. Voilà, je sais que certaines personnes, ça leur a pas trop plu que cet été je fasse énormément de vidéos unboxing. J'en suis désolée parce que sincèrement, j'avais vraiment pas eu le temps de faire d'autres vidéos quoi. Je veux dire, un unboxing, il faut bien que j'ouvre mes colis. Donc si vous voulez, en ouvrant mes colis, je vous faisais les vidéos. Donc ça allait assez rapide. Là, pour faire des vidéos comme celle-ci, il faut vraiment voilà, que j'aie le temps de me poser pendant 1 heure, que je fasse mon petit truc, que je m'installe, que ma famille soit occupée ailleurs pour pas que vous ayez des jouets qui volent ou des bruits ou voilà. Donc ça prend beaucoup plus de temps comme vidéo. Et c'est vrai que cet été, j'ai eu... Voilà, enfin cet été, même un peu avant, on va dire, j'ai repris le travail, enfin j'ai eu tellement de choses, j'ai mon fils qui s'est blessé, j'ai eu tellement d'événements que sincèrement, j'ai pas eu le temps de refaire de ce genre de vidéos. Et voilà, donc je sais que ça n'a pas plu à certaines personnes. Je m'en excuse. Mais bon, après, j'ai envie de vous dire, hein, enfin voilà, quoi, c'est une chaîne de partage, quoi. Donc, je vous en veux pas de m'avoir dit que, voilà, que vous en avez marre des unboxings et que vous quittez ma chaîne, hein, parce qu'à la rigueur, si ça vous plaît plus, vous avez raison de partir. Mais, voilà, je vous avais dit que je referais des vidéos différentes, et donc voilà, quoi, je tiens ma parole. Donc, voilà, faut être un petit peu patient, parfois. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors j'ai le concours, donc je sais pas quand je vais poster cette vidéo-là, hein, donc ça se trouve, je vais être complètement à côté de la plaque. Mais bon, je vous en parle quand même. Donc j'ai le concours des 900 abonnés qui s'est terminé cette semaine. Voilà, donc le colis est prêt pour la gagnante. Il va partir là en début de semaine, je pense. Si j'ai le temps, parce que je reprends le travail, mais bon, normalement, ça devrait le faire. Et donc, voilà, donc d'habitude, j'enchaîne les concours donc pour essayer de rattraper mon retard, parce que là, alors,
je vais dire un grand merci encore. Hein. J'ai vu que j'avais dépassé la barre des 1500 abonnés, donc c'est énorme. Hein. Sincèrement, j'ai créé ma chaîne pendant le confinement. Au début, je voulais la créer au tout début du confinement, puis j'ai un peu hésité quand même parce que bah, il faut pouvoir se livrer comme ça, discuter. C'est compliqué, hein. Au début, d'ailleurs, je vous disais que les vidéos longues, j'arriverai jamais à en faire. C'est compliqué de parler et tout ça. Bon, maintenant, on se connaît, donc j'y arrive. Mais au début, c'est compliqué de se lancer. Hein. Et puis, il faut savoir, est-ce qu'on aura le temps après? Parce que pendant le confinement, c'est facile, on n'a que ça à faire de la journée. Mais, même si j'avais pas que ça à faire, mais bon, on a beaucoup plus de temps. Après, il faut pouvoir gérer, quoi. Et puis, sincèrement, déjà, quand je l'ai créé, j'ai pas du tout pensé au nombre d'abonnés que je pourrais avoir. Mais quand j'ai vu à la vitesse que ça a grimpé, j'ai halluciné, quoi. Sincèrement, jamais... Déjà, je pensais pas au nombre d'abonnés et donc encore moins à 1500 abonnés, quoi. C'est incroyable. Donc merci vraiment à vous tous de me suivre comme ça. Hein. En plus, j'ai toujours des commentaires. Bon, de temps en temps, j'ai des commentaires voilà, qu'on aime moins. Mais bon, c'est le jeu. Hein. C'est comme ça. Quand on s'expose à tout. Mais la plupart du temps, j'ai vraiment des commentaires adorables, touchants. Franchement, ouais. Et... quand je vois, donc je voulais créer ma chaîne au début du confinement et au final j'ai dû la créer, je sais plus, un mois après le début du confinement, quelque chose comme ça, j'ai vraiment hésité. Hein. Et puis non, ça m'a trop démangé, donc j'ai dit allez, je me lance, on verra bien. Hein. Si ça marche pas, si ça me plaît pas, j'arrêterai. Et puis en fait si, quoi, ça me plaît carrément et puis ça marche du tonnerre. Donc... ouais, franchement, ça serait aujourd'hui, je l'aurais lancé dès le début, quoi. Ouais, c'est top. Donc merci à vous. Et du coup, je vais revenir donc au sujet dont je vous parlais. Donc les concours, pour ceux qui viennent d'arriver. Au début de ma chaîne, j'avais prévu de faire un concours pour vous remercier de votre fidélité, un concours tous les 100 abonnés. Et ça, par exemple, je me suis laissé dépasser parce que je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Voilà, on est arrivé à plus de 1500. Donc, j'ai fait tous les concours jusqu'à 900 abonnés. Donc, j'ai dit, après les 1000, on va se calmer parce que j'arrive pas à rattraper mon retard. Vous arrivez trop vite sur ma chaîne, voilà. Du coup, je vais faire un concours tous les 500. Donc, à partir de 1000, on va faire 1500, 2000, 2500, 3000, voilà, etc. Et donc, là, il me reste le concours des 1000 abonnés. Donc, d'habitude, je les lance dans la foulée pour rattraper mon retard. Et là, je ne peux pas le lancer parce que je vous ai prévu une petite surprise. Donc, je ne vais pas dévoiler ma surprise, bien sûr. Mais voilà, j'attends de recevoir ce qu'il faut. Et sincèrement, voilà, soyez nombreux à vous inscrire parce que ça va être sympa. Donc, ça ne va pas être encore un gros lot. Parce que comme je vous ai dit, hein, j'ai fait monétiser ma chaîne à partir de 1000 abonnés pour vous faire des plus gros lots. Sauf que là, j'ai pas encore reçu d'argent via YouTube. Hein. Ça prend du temps. En plus, les conditions sont assez particulières et tout ça. Donc pour l'instant, j'ai rien reçu. Donc c'est encore moi qui fournit les cadeaux. Mais là, je suis contente. Ouais, j'espère que ça va vous faire plaisir. J'ai pris en compte vos remarques. Hein. Je vous avais posé la question ce qui vous plairait. Et voilà. Et ça sera surprise. Donc, dès que j'aurai reçu, je lance le concours, il n'y a pas de souci. Et après, il faudra que je trouve une idée pour le concours des 1500. Et ça se trouve, le temps que je fasse ça, vous serez arrivé à 2000. Vous ne m'aidez pas non plus. Hein. Vous êtes trop rapide. Enfin bon, bref, voilà, ça y est. Donc, j'ai fini mon petit porte-clés. On est à combien là? 25 minutes presque. Donc, vous voyez, c'est rapide, mais en même temps, voilà, on prend quand même du temps, quoi. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Voilà. Tadam. Donc, vous imaginez 25 minutes pour faire ça. Et donc, je vous montre, hein, l'autre face, c'est la même.
Donc ça fait 50 minutes pour faire le porte-clés. Donc ça prend quand même du temps, hein. Sachant que moi j'avais déjà préparé mes diamants et tout ça. Si vous faites les préparations avant, ça prend encore plus de temps. Voilà, donc bah écoutez, il est super mimi. On va mettre la petite chaînette ensemble. Hop, une chaînette, un porte-clés. Donc c'est tout bête, hein. Vous avez une chaînette comme ça. Voilà, vous avez un côté avec une petite attache et un côté où il n'y a rien. Vous passez le côté où il n'y a rien. Alors parfois c'est un peu compliqué parce que le trou est aussi gros que les petites boules. Voilà, donc ça je m'en doutais, j'en ai un qui s'est décollé. Alors, il est sorti d'où? Ok. Donc c'est bon. Voilà, donc une fois que c'est passé d'un côté comme ça, alors, je suis désolée, c'est mon lave-vaisselle qui fait du bruit. Vous passez donc le petit anneau, voilà. Et ensuite, donc, que je vous montre. Donc vous avez la petite accroche comme ça, qui est ouverte. Vous mettez une boule dedans. Hop, vous appuyez bien, une ou deux boules, ça dépend. Là, je vais en mettre une. Voilà. Et zou, comme ça, c'est fermé. Et hop. J'en ai un qui se décolle. Donc, voilà. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Petit porte-clés super mimi. Donc là, je vais le mettre dans un coin parce qu'il faut que personne y touche. Hein, parce qu'en général, donc les petits trucs comme ça en diamants spéciaux, les diamants bougent énormément. Donc je vais le cacher dans un coin. Le temps de faire, donc je ne vais pas les faire tout de suite, hein, mais j'ai les 3 encore à faire. Voilà. Et une fois que ce sera fini, eh bien, je vais le vernir avec du vernicole et un peu d'eau mélangée. Hein. L'astuce de Lucie, hein, je m'en sers tout le temps. Donc c'est Lucie de la chaîne Lucie d'Épée qui a trouvé cette astuce et maintenant ouais, je m'en sers. Avec mon ancien vernicole, j'en avais pas besoin parce qu'il était très liquide, mais avec celui que j'ai maintenant là de chez Cultura, c'est sûr qu'il laisserait des traces blanches parce qu'on le mélange avec de l'eau pour pas que ça fasse de traces blanches. Et donc maintenant voilà, je fais tout le temps ça. Donc voilà. Alors écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Pour ceux qui voulaient du partage de DP, et ben voilà, ça y est, c'est fait. Bien évidemment, vous aurez d'autres vidéos, hein, mais pas tout en même temps. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!